811 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. C'est face à ce constat que j'ai décidé avec le Café Change d'être partenaire du CEL, une association protestante de solidarité internationale, et de proposer à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir acheter des tickets repas pour aider des enfants qui souffrent de malnutrition. On pourrait se poser la question, face à cette détresse qui nous touche au près comme au loin, à quoi sert-il de s'engager dans des actions humanitaires? Pour réagir à cette remarque, je sollicite à nouveau Daniel Hillion, directeur des études au CEL. Daniel, t'en penses quoi? Bonjour Raphaël, merci pour cette question qui est difficile. J'aimerais proposer quelques réflexions pour se mettre en route. Je commencerai par citer la première déclaration concernant les droits de l'enfant, qui date de 1924 et qui est l'ancêtre des textes qui font référence aujourd'hui. Ce texte affirmait, je le cite, « L'enfant qui a faim doit être nourri, l'enfant malade doit être soigné, l'enfant arriéré doit être encouragé, l'enfant dévoyé doit être ramené, l'orphelin et l'abandonné doivent être recueillis et secourus. » Fin de citation. Le préambule de la même déclaration disait « Les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur et affirment leur devoir en dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance. » Avez-vous remarqué combien de fois le verbe « devoir » revient souvent? Il correspond à une réaction spontanée chez beaucoup de personnes. Face à la souffrance et à la pauvreté, nous devons faire quelque chose. Au XVIe siècle, le réformateur protestant français Jean Calvin affirmait que c'est la nature qui nous enseigne à secourir les pauvres et que lorsque nous contemplons des hommes semblables à nous être dans le besoin et que nous ne leur venons pas en aide, nous sommes comparables à des bêtes brutes, et même pire. Cela m'amène à la première réponse à notre question. Les actions sociales, les actions humanitaires, les actions de développement servent à être humain. Il y a quelque chose qui n'est pas humain dans le fait de ne rien faire en faveur des pauvres quand on a la possibilité d'agir. Pourquoi en va-t-il ainsi? Parce que tout être humain a une dignité inaliénable. Et au fond de nous, nous le savons. En dernière analyse, cette dignité renvoie à une réalité qui dépasse l'humanité. La Bible dit que tout être humain a été créé comme l'image de Dieu et en tire une conclusion très pratique. Dans le livre des Proverbes, on lit « Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait, mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. » La Bible nous interpelle aussi par le portrait qu'elle nous dresse de Jésus. Jésus qui s'approche de ceux à qui on n'aurait pas pensé, qui se laisse approcher par tous aussi. Les pécheurs, les pauvres, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les enfants, les lépreux, les démoniaques. Jésus, pour ainsi dire, redonne sa dignité à celui qui s'approche de lui. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'action face à la pauvreté sert à répondre à certains des besoins de base de l'être humain. Pour en citer quelques-uns, mentionnons la nourriture et le vêtement, l'eau potable et le logement, l'accès aux services de santé et à l'éducation. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de s'investir dans ces domaines, je pourrais répondre d'abord tout simplement que dans un certain nombre de cas, quand on le fait, la conséquence, plus ou moins directe de l'action, c'est qu'il y a moins de gens qui meurent. Et dans bien d'autres cas, même si ce n'est pas une question de vie ou de mort, on soulage des souffrances terribles. Et dans d'autres cas encore, des perspectives de développement et d'épanouissement dans la dignité s'ouvrent face à l'action humanitaire, face à l'action sociale, face à l'action de développement. Il nous faut résister à un certain cynisme qui insinue que tous les efforts face à la pauvreté sont plus ou moins inutiles, qu'aucun effort face à la pauvreté ne sert vraiment à rien. Ce n'est pas vrai. Je pourrais vous parler de Marthe Girard, une femme burkinabé, assistante sociale de formation qui a commencé à travailler avec les enfants lorsqu'elle s'est installée dans le village de Guillet, après son mariage. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des enfants dont on ne s'occupait pas parce qu'ils étaient issus de relations considérées comme consanguines. Elle a décidé de les accueillir, parfois pour un temps avant une adoption.
Elle m'a expliqué que la première chose à faire quand on accueille un enfant, c'est de se présenter à l'enfant, de lui expliquer ce qui lui arrive, même s'il est très jeune. Marthe insiste sur le fait de parler à l'enfant, de l'entourer d'affection, mais aussi de beaucoup de respect. La dignité de l'être humain dont nous avons parlé, ce n'est pas simplement une idée. Et c'est pas seulement pour les adultes. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui se manifeste par des actes tangibles. Marthe dit qu'il faut aussi parler de Dieu à ses enfants et leur expliquer qu'ils ne sont pas le fruit du hasard, que même si leurs parents n'ont pas voulu qu'ils viennent à la vie, Dieu a voulu qu'ils viennent à la vie. Marthe m'a raconté qu'au début, certains enfants refusent de manger, maigrissent, mais qu'il y en a qui petit à petit reprennent la vie grâce à la démarche d'accompagnement qui est mise en place. Quand on découvre son travail, on ne peut pas douter que c'est vraiment utile. La lutte contre la pauvreté, ça sert donc d'abord à être humain. Ça sert ensuite à satisfaire des besoins de base chez des êtres humains réels, faits de chair et de sang comme nous, pour qui l'action entreprise peut faire une différence réelle. Toutes sortes de personnes différentes s'engagent dans une action humanitaire, sociale ou de développement, des croyants comme des non-croyants, et des croyants de toutes sortes de croyances différentes. Mais j'aimerais en conclusion dire un mot sur une spécificité qu'apporte la foi chrétienne dans ce domaine. On raconte que l'une des dernières paroles du réformateur Martin Luther au XVIe siècle, ça a été de dire « Nous sommes tous des mendiants ». C'est ça la vérité. Dans l'Évangile, Jésus nous représente Dieu sous les traits d'un homme qui envoie son serviteur sur les places et dans les rues de la ville pour amener à son festin les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ces pauvres, ce sont tous ceux qui acceptent la grâce de Dieu, alors qu'ils n'ont rien à donner à Dieu en échange de la grâce qu'ils réclament. Et ils acceptent le cadeau du salut en Jésus. Pour ceux qui ont fait cette démarche, se soucier des pauvres, les traiter avec compassion et avec justice, c'est offrir dans leur quotidien un reflet de la grâce qu'ils ont reçue. Finalement, l'action face à la pauvreté, elle me sert à dire « Moi qui suis un mendiant, nous sommes tous des mendiants, c'est ça la vérité, moi qui suis un mendiant, moi qui suis un pauvre devant Dieu, mais qui ai été secouru par Dieu, je peux bien me faire solidaire de ceux qui passent par toutes sortes de pauvreté. » Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce vaste sujet, mais j'espère avoir aiguisé votre curiosité. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à poursuivre l'échange avec Raphaël.